Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver pour encore plus d'informations sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, la nomination du nouveau Premier ministre fige tous les regards des Burkinabés. Aucun nom n'a été communiqué pour le moment. La population se prononce sur la composition de gouvernement qu'elle souhaite. Fin de la transition, quel bilan peut-on retenir du mandat du Conseil national de transition? Des réponses dans ce journal. Cette année encore, des pétards se sont fait entendre malgré l'interdiction du gouvernement. Conséquence, plusieurs blessés ont été enregistrés. Au lendemain de l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, le président de la transition Michel Kafando a passé les charges à son successeur. Ce fut l'occasion pour lui de faire le point du processus qu'il a eu à diriger. Michel Kafando a également indiqué être venu faire le point des préoccupations actuelles, surtout sécuritaires, en indiquant que la menace est toujours réelle. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Michel Kafando au palais présidentiel de Kosiam ce jeudi 31 décembre 2015. Mais cette fois-ci, pas pour présider un conseil de ministres, mais plutôt pour faire le point de ces 13 mois d'exercice de la magistrature suprême à son successeur, Roch-Marc Christian Kaboré. L'objet de notre rencontre ce matin avec le président sortant Kafando, c'était pour faire évidemment la passation de charges, et je voudrais très sincèrement le remercier de sa disponibilité et de la perspicacité avec laquelle il m'a fait le point d'un certain nombre de dossiers. Et des dossiers, Michel Kafando dit en avoir suffisamment déposé sur la table du nouveau chef de l'État. Il y a beaucoup de dossiers en instance, mais on ne peut pas en parler ici parce qu'il y en a tellement. Mais je lui ai fait le point des situations prioritaires. Ça concerne à la fois la question sécuritaire, surtout, parce que vous savez très bien que nous sommes toujours un peu dans une situation d'incertitude, mais ce n'est pas grave, mais il faut toujours être vigilant. Ça a beaucoup préoccupé. Puis bon, le reste, c'est les dossiers courants. Et d'appeler les Burkinabés à s'unir autour du président Roch-Marc Christian Kaboré pour relever ces défis et répondre aux attentes du peuple. Je souhaite encore une fois vraiment plein succès au président du Faso, qui est le président de tous les Burkinabés, je l'ai souligné, et demander à tout le monde de lui apporter vraiment le concours qu'il faut. Parce que l'objectif, comme je l'ai toujours dit, est de faire en sorte que ce pays-là continue à avancer et puisse avoir la considération des autres pays. Nous sommes un exemple, il faut rester un exemple. À son tour, le président du Faso a souhaité un repos paisible à son prédécesseur après une expérience d'une année marquée par de nombreux tumultes. Cette passation de charge a été l'occasion pour le président du Faso de faire connaissance de ses futurs collaborateurs à la présidence du Faso. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, promet mettre l'accent sur les préoccupations de la jeunesse burkinabé durant les premiers jours de son mandat. Et durant son premier message de vœux à la nation le 31 décembre, il a affirmé prendre en compte les aspirations de cette frange de la population. Les grandes lignes de ce discours, c'est avec Ibrahim Zongo. Après une année de lutte et de triomphe patriotique au Burkina Faso, voici venue l'année 2016 sous une ère constitutionnelle régulière. À l'orée de cette nouvelle année, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a prononcé son premier discours de Nouvel An. Discours dans lequel il a rendu un vibrant hommage au peuple burkinabé. Le succès du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre 2014 et les actions héroïques de résistance populaire au coup de force du 16 septembre 2015 constituent des preuves tangibles des aspirations profondes de toutes les composantes sociales de notre nation à plus de démocratie, de justice sociale, de sécurité, d'accès aux emplois, aux infrastructures de production et aux services sociaux de base. Bref, en un mot, au bien-être social et à l'élévation de tout Burkinabé à la dignité humaine. Et conformément à ses promesses électorales, le président du Faso noue avec l'espoir pour réussir son programme dont la question de la jeunesse est inscrite en point d'honneur pendant ses 100 premiers jours à la tête de l'État. L'espoir d'abord de réaliser pleinement les objectifs de mon programme, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la création des emplois pour les jeunes et les femmes de nos villes et de nos campagnes. L'espoir ensuite
de voir aboutir les grandes réformes, notamment celles de l'armée, de l'État et des institutions, ainsi que la mise en place de la Constitution de la Ve République pour moderniser l'administration et mettre tout le monde au travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Le président Roch Marc Christian Kaboré, à travers cette adresse à la nation, sacrifie ainsi à la tradition, mais également prend date avec le peuple burkinabé pour son quinquennat. Et seule l'histoire nous dira plus sur les engagements tenus par le président du Faso. Restons toujours en politique. Les Burkinabés sont toujours dans l'attente de la formation, de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Son nom pourrait être connu dans les prochaines 24 heures. Il sera la troisième personnalité politique du pays après le président du Faso. Le président du Parlement, certains Ouagalais, nous explique ici le type de gouvernement qu'ils aimeraient avoir. Le reportage de Philippe Ada. L'acte prochain, qui est sans doute très attendu par les populations burkinabées du président Roch Marc Christian Kaboré après son investiture, est la formation d'un nouveau gouvernement. Un gouvernement dont le choix des ministres devrait être basé sur le critère d'honnêteté. Le critère, d'abord, il faut des hommes expérimentés, des hommes et des femmes expérimentés, et aussi qui ont vraiment le goût de servir. Il faut des hommes honnêtes. Des hommes corrects et propres pour le travail. Des hommes qui travaillent sur le terrain. Et puis non s'asseoir et puis va faire comme ça. Non, non, non. C'est ça qui a détruit les anciens gouvernements. Donc on veut qu'ils soient même sur le terrain et travailler et sans corruption. Un gouvernement de travailleurs, de technocrates et à majorité jeunes sont les souhaits de ces citoyens qui pensent qu'il faut rompre avec le passé à travers le choix des ministres d'un gouvernement post-insurrectionnel. J'aurais souhaité que tous ces ministres soient des technocrates, beaucoup de technocrates, avec un premier ministre économiste et banquier. Le minimum 20 jeunes, c'est bon. Voilà, maintenant du côté le reste de 10 là, maintenant on peut essayer de voir entre eux maintenant. Pour ces citoyens qui se réjouissent de l'avènement de Roch Kaboré au pouvoir, le Burkina Faso d'aujourd'hui, en proie à l'incivisme en bien des populations, a besoin d'un gouvernement de poigne. Un gouvernement de redressement, de rigueur, qui sait que ce qu'on doit faire, il faut que la population soit disciplinée. La population doit être disciplinée. Il faut que les mentalités changent, il faut qu'on soit discipliné. Si on veut réussir, il faut la discipline. C'est mon souhait vraiment pour ce gouvernement. Le nombre de ministres du prochain gouvernement intéresse également la population qui table sur un chiffre en se référant à la transition. 30 minutes c'est bon parce qu'au niveau de la transition c'était 25 minutes. Mais en tout cas ça a vraiment allé. Donc maintenant comme c'est le régime maintenant, il faut 30 minutes pour pouvoir bien travailler. Les défis du pays après 13 mois de transition sont énormes. Et le moins que souhaitent les populations est la mise en place rapide du gouvernement afin que le travail reprenne au plus vite. En attendant la formation de ce nouveau gouvernement, les affaires courantes sont expédiées par les ministres démissionnaires du gouvernement Yacouba Isaac Zida, une disposition conforme au texte en vigueur. Plus de précisions avec Hassan Nakrou. Au lendemain de l'investiture du nouveau président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le service d'information du gouvernement, a diffusé un communiqué relatif à la continuité de l'État. Ce communiqué stipule que les affaires courantes sont expédiées par les ministres du gouvernement démissionnaires jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. En effet, c'est le gouvernement de Yacouba Isaac Zida qui a déposé sa démission le 28 décembre 2015, qui continue contrairement aux avis de nombreux citoyens qui penseraient que cette charge allait être confiée aux secrétaires généraux des différents départements ministériels. Cette disposition n'est pas en contradiction avec les textes en vigueur, notamment la Constitution, encore moins en droit comparé. À cet effet, les pratiques antérieures consistant à demander aux secrétaires généraux d'assurer l'expédition des affaires courantes relèvent davantage des régimes d'exception. Elle répond principalement au souci d'assurer la continuité de l'administration et de transmettre les dossiers prioritaires à la nouvelle équipe afin d'éviter une vacance totale du pouvoir exécutif.
Cependant, la présente disposition atténue le pouvoir des ministres au regard du fait que les prérogatives des ministres intérimaires sont strictement cadrées. Ils ne peuvent prendre que des décisions nécessaires au fonctionnement ininterrompu du service public en attendant la formation d'un gouvernement par Roch Marc Christian Kaboré qui prendra la relève. Cette équipe gouvernementale, qui est d'ailleurs très attendue par le peuple burkinabé et qui tarde à tomber jusqu'à présent, devrait se pencher sur les défis de l'heure, les défis qui tournent autour de la justice, l'instauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Selon une source concordante, une fumée blanche relativement au nom du prochain Premier ministre devrait se dégager du côté de Kossiam au bonheur des populations qui s'empressent de voir à l'œuvre Roch Marc Christian Kaboré et les siens au combat pour soulager leurs souffrances. Plus d'une année durant, ce sont au total 110 lois qui ont été votées au Conseil national de la transition. Parmi ces lois, on peut retenir celles qui portent modification de la Constitution, la loi portant répression et lutte contre la corruption. En somme, c'est un bilan satisfaisant que dresse le président du CNT, Chérif Sy. Samba Kassile Traoré, reportage. Débuté le 22 novembre 2014, la mission du Conseil national de la transition a pris fin ce 28 décembre 2015. Le bilan est jugé satisfaisant selon son président, car pas mal de lois ont été votées. Nous avons examiné et adopté 110 lois et 33 résolutions. Donc ça fait quand même beaucoup. Aussi, le Conseil national de la transition a réalisé une enquête parlementaire sur les fraudes fiscales, les chèques impayés, qui a permis de recouvrer plus de 4 milliards de francs CFA. Une performance jamais égalée depuis 2007, car en comparaison avec les autres législatures, l'Assemblée nationale n'avait voté que 27 lois en 2007, 63 en 2008, 66 en 2009, 49 en 2010, 35 en 2011, 68 en 2012 et 43 en 2013, et seulement 26 lois jusqu'à la plénière controversée du 30 octobre 2014. Pour Chérif Sy, les lois votées sous la transition répondent aux aspirations du peuple. Il y a certaines lois, peut-être que on peut les appeler emblématiques parce qu'elles étaient attendues ou en tout cas elles correspondent à une demande sociale et politique même très forte, telle que par exemple la loi sur la répression et la lutte de la corruption. Bon, voilà une loi comme ça qui fut pendant longtemps, en tout cas à la fois une exigence de la société civile et des politiques. Chérif Sy souhaite à ce que le Burkina Faso ne revive plus jamais une transition, car selon lui, ce serait un recul du pays. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait encore une transition, nous ne souhaitons pas qu'il y ait encore un CNT, parce que ce serait un recul. Mais pour qu'il n'y ait pas ce recul-là, pour que nous puissions avancer dans la dynamique de nos contradictions principales ou secondaires, il faut que justement nous sachions quelles sont les limites à ne pas franchir et rester véritablement dans un jeu démocratique ouvert. Tout en souhaitant bonne chance aux nouvelles autorités du pays, il leur demande d'intégrer l'esprit de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 dans leur plan d'action à travers la création d'emplois pour la jeunesse. Et la loi portant répression du terrorisme a aussi été adoptée, cela d'autant plus que la menace terroriste qui plane sur le Burkina Faso est bien réelle. En 2015, le pays a essuyé plusieurs attaques, notamment à Samorogouan, sur le site de Tambao à Oursi. Des intrusions armées qui se sont soldées par des pertes en vies humaines. Des détails avec Hassan Nakrou. Au cours de l'année 2015, le Burkina Faso a souffert de l'instabilité sécuritaire. En plus des soubresauts internes, le pays était en proie à des attaques terroristes. À 3 reprises, le terrorisme a frappé le pays. La première attaque a eu lieu à la mine de Tambao. En effet, dans la journée du 4 avril 2015, des individus non identifiés circulant à bord d'un véhicule Land Cruiser ont pris pour cible une équipe de la sécurité de la mine en patrouille. Au cours de cette attaque, un expatrié franco-roumain travaillant à la mine a été kidnappé et un conducteur a été grièvement blessé.
4 mois après l'attaque de Tambao, la gendarmerie d'Oursi, village situé à 90 km de Dori, a été la cible du second attaque terroriste. C'était précisément dans la soirée du dimanche 23 août 2015 que des individus lourdement armés ont attaqué la dite gendarmerie. Le gendarme qui était de garde et la fille du commandant de brigade ont été gravement atteints et évacués sur Ouagadougou. Il faut noter que le gendarme blessé, Souleymane Yilboudou, a succombé à ses blessures dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août 2015. La troisième attaque terroriste sur le territoire du Burkina Faso date du 9 octobre 2015. En effet, aux environs de 4 heures dans la matinée du vendredi 9 octobre 2015, la brigade de la gendarmerie de Samarougouan, localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Orodara, a été touchée par les balles d'hommes armés, faisant 4 morts dont 3 gendarmes et un des assaillants, avec d'énormes dégâts matériels. Les 3 sous-officiers, maréchal de logis-chef, Paulin Boumbundi, Ousmane Loué et Michel Issa Dakio ont été inhumés le 10 octobre 2015 au cimetière militaire de Bobo-Dioulasso. Au vu de ces attaques terroristes répétées, le moins qu'on puisse dire est que le défi sécuritaire doit être l'une des priorités du gouvernement qui sera appelé à diriger le pays tout au long de son mandat. Et à propos de sécurité, le couvre-feu entre à nouveau en vigueur aujourd'hui de 1h à 4h du matin. La mesure avait été suspendue le 31 décembre 2015 en raison des fêtes de fin d'année. Parlons de fêtes de fin d'année, du côté des tenanciers et de début de boissons, des restauratrices, le bilan après fête est plutôt mitigé. Pendant que certains se frottent les mains, d'autres déplorent une mévente. Les justifications ne manquent pas. Le reportage est signé Viviane Bama. Au lendemain des fêtes de fin d'année, ce sont des commerçants partagés que nous avons retrouvés ce samedi 2 janvier 2016. Pour certains, les affaires ont été bonnes. 31 décembre, là, vraiment, on remercie Dieu beaucoup. On a eu le marché. On remercie Dieu beaucoup. On a amené plus de 5 bœufs comme cela. Et tout c'est fini. La fête de fin d'année s'était bien passée ce mois parce qu'il y avait beaucoup de clients. Les autres années, à ce moment, j'étais au grand marché, mais maintenant je suis à Sankariari. Comme je suis ici, là, c'est bien marché par rapport à l'année passée. Là. Mais pour bon nombre de commerçants, c'est tout à fait le contraire. La transition est tantôt pointée du doigt. Dans les années passées, ça va, mais cette année, l'influence est vraiment peu. Ça ne se paye pas parce qu'il n'y a pas d'argent. La période de transition, là, vraiment, bon, comme les gens disent que c'est... Nous avons quitté de la transition à la transaction, ça ne se paye pas. Non, à notre niveau, cette année, on ne peut pas dire que vraiment on pouvait apprécier comme on l'attendait. Parce que les stocks qu'on a fait là, c'est qu'on comptait évacuer, on n'a pas pu évacuer comme on le voulait. Bon, ça a marché, mais pas tellement. On ne peut pas comparer ça avec la fête du Ramadan. C'est pas possible. Le marché a été minime comparé à celle du Ramadan. Chez Ouedraogo Abdulkader, la mévente est le résultat d'une concurrence qui s'est instaurée entre vendeurs à la veille des festivités. Le grand sac là, c'est 15 kilos, là, c'est 15 000. Il y a d'autres qui font la promo à 10 000 francs. Donc, comme il y a la concurrence, et puis il y a le marque de la pomme de terre. La pomme de terre, là, c'est sorti le premier, mais à l'aéroport. Même le plus c'est au matin. Mais à propos de quoi? À locaux là, il y a des pertes là-bas. Comme, bon, souvent là-bas aussi il y a des concurrences. Si nous vendons ça à 6 et 7 à 500, 6 à 500. Mais les gens disent que c'est beaucoup, c'est quoi? C'est bien mis, c'est pas mis, c'est quoi. Et on a eu beaucoup de pertes là-bas. Même si pour le moment il est encore tôt, cela n'empêche pas certains vendeurs de se frotter les mains. Nombreux d'entre eux ont toujours espoir de se faire des recettes avant la reprise de service la semaine prochaine. Certes, la fête est finie, mais la douleur ou même les cicatrices resteront pendant longtemps chez certains Burkinabés. Eux, ce sont les blessés enregistrés durant ces fêtes de fin d'année à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Selon nos sources, un bilan non officiel fait état de plus d'une centaine de blessés, dont des cas de décès. Le reportage de Gaël Rodrigue. Une source introduite auprès de l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou donne le chiffre 77 comme le nombre des victimes des accidents enregistrés au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 2015. La nuit de la Saint-Sylvestre
a connu 54 victimes, un peu moins du chiffre 53 donné pour le nombre total de blessés de la journée du 1er janvier au 2 janvier 2016 à midi. Parmi ces blessés, on dénombre malheureusement un décès. Les faits riment avec l'alcool et d'ailleurs son habit constituerait la principale cause des accidents de la circulation. Ajouté à cela, l'excès de vitesse et bien entendu l'incivisme. Les fêtes de la fin de l'année 2015 n'ont pas encore livré totalement leur chiffre de victimes. Mais à ce que l'on sache, les formations sanitaires dont la plus importante qui est Yalgado Ouedraogo a enregistré un grand nombre de victimes d'accidents. Un bilan plus exhaustif relativement au cas d'accident est attendu dans les prochains jours. Mais en attendant, il est recommandé aux usagers de la circulation la prudence afin de ne pas perdre la vie en voulant s'enjouir. Et cette année encore, l'interdiction de l'utilisation des feux d'artifice et pétards n'a pas été respectée par les Ouagalais. Preuve que la lutte contre l'incivisme doit continuer. En dépit des désagréments, ces pétards ont fait des blessés. Viviane Bama nous en dit plus. Dans un communiqué rendu public le 14 décembre 2015, le ministre délégué chargé à la sécurité informait la population burkinabé que l'usage des pétards et autres explosifs similaires à l'occasion des fêtes de fin d'année était interdit, ce sur toute l'étendue du territoire national. Selon le texte, cette mesure vise à garantir la quiétude et la sérénité au cours des fêtes de fin d'année. On se rappelle encore le crépitement des armes lors du putsch du 16 septembre et de l'insurrection populaire d'octobre 2014, où les armes ont longtemps crépité et fait de nombreux morts. Tout en souhaitant une bonne année, le ministre appelait les uns et les autres au respect strict de la mesure. Mais malgré cette interdiction, des pétards, il y en a eu à Noël, mais surtout le 31 décembre lors du réveillon. Certaines personnes n'ont pas pu se passer de cet objet de réjouissance marquant le passage d'une année à une autre, ce qui n'a pas été sans conséquence. Ce monsieur s'est blessé à la main avec un pétard. Conduit dans un district sanitaire et vu la gravité de la situation, appel a été lancé aux sapeurs-pompiers pour le conduire au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Là, on y dénombre d'autres blessés par pétard. Malheureusement, nous ne pourrons pas tous les filmer. Ignorance de la mesure prise par le ministre de la Sécurité ou volonté manifeste de braver l'autorité de l'État, voilà où a conduit certains de ceux qui n'ont pas respecté la mesure. La suite de cette édition, le 18 décembre 2015, le gouvernement de transition procédait à la levée de la suspension de la licence d'exploitation du permis de la société de manganèse Tambao. Une décision qui réjouit quelques travailleurs. Le reportage d'Ibrahim Zongo. En mars 2015, le gouvernement de la transition procédait à la suspension du permis d'exploitation de la société Pan-African Tambao Mining, ce plongeant les agents dans une situation de chômage technique. Une situation qui serait imputable au gouvernement de la transition, avait affirmé le délégué du personnel courant août 2015. Nous disons que le problème est au niveau du gouvernement de la transition, puisque ce sont des lettres du ministre des Mines qui suspendent l'activité de la société. Donc nous comprenons que si c'était la société qui avait son problème, on allait avoir le soutien du gouvernement avec nous, pour nous aider à résoudre le problème. Mais quand il se trouve que c'est le gouvernement lui-même qui est le problème, donc nous on ne sait plus ce qu'il fait. Selon le gouvernement, la raison de cette situation est liée au non-respect des termes de contrat par la société. À l'issue de plusieurs mois de discussion, un accord a été trouvé le 18 décembre 2015 avec d'une part la levée de la suspension par le gouvernement et d'autre part une promesse de respecter les termes de contrat par la société. Ce samedi 2 janvier 2016, nous avons rencontré Oumarou Sako, un employé de la dite société. L'homme se réjouit de cette levée de suspension qui, pour lui, est salvatrice. S'il y avait des mots plus que satisfaisants, puisque c'est comme si quelqu'un qui était presque enterré, et subitement, il y a un miracle de Dieu qui vient, qu'on peut dire, ressusciter. Pendant
période de la suspension, là, sincèrement dit, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Parce que si on voit le salaire que la personne percevait et puis ça devient les 50% que la personne doit prendre à la fin du mois, puis joindre les deux bouts avec. Pan African Mining a été autorisé à reprendre ses exploitations, mais les employés devraient encore patienter pendant 3 mois, le temps que la société fasse des réaménagements internes, nous confie Oumarou Sako. Il faut noter également que les 2500 employés qui étaient menacés de licenciement ont été réhabilités. Autre information, en Centrafrique, les premiers résultats de l'élection présidentielle très partielle à Bangui donnaient aujourd'hui à un outsider, Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, une courte avance sur ses rivaux. Ancien Premier ministre de l'ex-président François Bozizé, Faustin Archange Touadéra a recueilli plus de 30 000 voix, soit un peu plus qu'Anissé Georges Dologuélé, l'un des favoris. Les premières estimations sont basées sur le dépouillement de 64% des résultats dans la capitale centrafricaine. Et l'ONU croit toujours à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Georges Kobler, l'émissaire de l'ONU, s'est rendu vendredi à Tripoli pour tenter de convaincre le président du Parlement libyen, non reconnu internationalement, à soumettre un gouvernement d'union nationale pour mettre fin au chaos qui prévaut dans ce pays. L'Union africaine appelle ses États membres à davantage d'efforts pour résoudre le problème des flux financiers illicites. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation, dans sa dernière session, a déclaré que les flux financiers illicites alimentent d'autres menaces, à savoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent, y compris le terrorisme, l'extrémisme violent. Le Conseil a donc appelé ses États membres à renforcer et à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.